Simone Désy, j'imagine que vous, ces histoires, ces questions d'identité, de passeport, de migration, ça fait écho en vous. Vous êtes né en France en 1960 et dans votre livre Indigène de la nation, il y a ce fil rouge, cette question de la nationalité algérienne que vous avez, mais qui vous complique la vie après avoir perdu la nationalité française. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Je l'ai perdu à partir du jour où mes parents, en 1962, à l'indépendance de l'Algérie, ont opté pour la nationalité algérienne, je dirais naturellement. Et puis, donc, il y a eu ce décret de loi qui a été voté pendant les accords d'Évian. Et donc, tous les enfants nés avant le 1er janvier 1963, qui étaient donc enfants indigènes de la nation, et dont les parents optaient pour la nationalité algérienne, et étant trop jeunes pour pouvoir décider, ils perdaient la nationalité française, ils prenaient la nationalité de leurs parents. Vous avez perdu le droit du sol français. Voilà, en gros, grosso modo, c'est ça. Et puis, donc après, il faut faire une demande de réintégration à la nationalité française, à la majorité. Et puis, le parcours du combattant, ouais, c'est ce que vous écrivez dans le livre. Alors que vous êtes né en France, vous êtes allé à l'école de la République, vous êtes le Titi parisien par excellence. Vous avez joué dans de nombreux films, vous avez gagné de nombreux prix. Vous devez encore prouver que vous parlez la langue de Molière. Pour vous le vivez comme une humiliation. C'est ni plus ni moins qu'une humiliation, quoi. Quand tu montes le dossier, quand j'ai monté le dossier pour cette fameuse demande de réintégration à la nationalité, et que j'ai vu les papiers qu'on m'a demandé, les documents qu'on m'a demandé à fournir, et qu'en plus de ces documents, il faut passer un test de langue française, ça fait un peu beaucoup, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si on réapprenait à marcher, et avant d'apprendre à marcher, il va falloir ramper à quatre pattes, puis ensuite essayer de se mettre debout pour mériter la nationalité française, quoi. Alors voilà, vous abordez la politique dans votre livre, les années Mitterrand, la soi-disant main tendue des associations de gauche de l'époque, la question des tirailleurs sénégalais, marocains, algériens qui se sont battus pour la France, comme vos parents, vos grands-parents, et qui n'ont pas eu la même pension que les soldats blancs, vous dites. Tout ça bouillonne en vous. On ressent cette frustration, cette colère, on la partage quand on vous lit. À quel moment vous vous êtes dit « Ok, c'est le moment, je mets tout ça par écrit ». À quel moment j'ai voulu le mettre par écrit, je pense que si j'avais pas eu la rencontre avec Laurent Rigoulet sur une interview après le film Les Derniers Parisiens d'Aimé et Échoué de la rumeur, je pense que j'aurais jamais écrit ce bouquin. J'avais déjà écrit des essais, des nouvelles dans ma voiture, comme ça, pour lâcher un excès de colère qui bouillonnait en moi. Mais très honnêtement, c'est surtout par rapport au métier que j'exerce. Et comme j'ai souvent été sollicité par des productions et des auteurs et des réalisateurs d'origine anglo-saxonne, que ce soit des Américains, que ce soit des Anglais, que ce soit des Irlandais. Et que au moment de signer mes contrats et d'aller voyager pour faire ou alors les essais ou la rencontre, j'avais le problème du visa et que le visa algérien, le passeport algérien. Oui, bien sûr, parce que j'avais pas la nationalité, donc hors espace Schengen, j'ai pas d'espace liberté. Vous avez été victime de délits aux faciès. Victime de délits aux faciès, de délits de faciès, ça je l'ai été par rapport après les attentats de 2015-2016. Et ça, je l'ai été sur des décisions arbitraires de la part d'agents de sécurité. Ça, c'était sur la compagnie Air France quand j'allais voyager pour Dublin, pour aller tourner justement en Irlande, alors que j'avais un visa de sortie permanente, multiple, et qui était OK. Et elle a décidé que non.
Voilà, Vous ne pouvez pas voyager. On ne vous a pas permis de voilà, voyager. C'est même pas la à douane, c'est même Dublin. pas la police, c'est une compagnie privée. Ouais, une qui a compagnie été, privée qui sont engagée par... qui sont mandatées par la compagnie aérienne. Et puis voilà, on m'a interdit de monter dans l'avion. Alors, Donc ça, c'est ça. Mais la grande frustration, c'est surtout que je ne puisse pas exercer mon votre métier. normalement, quoi, simplement. C'est-à-dire qu'on est artiste, on dit que au-delà des frontières, il y a l'art, mais je crois qu'il y a aussi surtout beaucoup la connerie, quoi. L'art, la culture cinématographique a depuis toujours rythmé votre vie. Vous êtes un fin connaisseur, vous avez fait de votre passion votre métier, donc de manière assez tardive, d'ailleurs, même s'il n'y a pas d'âge. Vous dites que c'est Rachid Djaïdani qui fait de vous un acteur dans le film Rengaine, après avoir été révélé dans le film Un prophète de Jacques Audiard, extrait. C'est nécessaire, ça? Ça me gêne pas, moi. Il veut quoi, Luciani? Il veut savoir ton prix pour que t'arrêtes les négoces avec les Italiens sur le casino. Si t'acceptes, il garantit ta position sur les machines à sous qu'ils t'ont donné. باش يكارونتيني الخراي. Avec son bon de cantine? Non, avec le conseil. هو وسون بيرو garantissent le plastique عند جاكي ماركادي والconseil corse. Tu le connais depuis quand, Luciani? Depuis la centrale. Voilà, Un prophète de Jacques Audiard. Depuis Slimane Dazi, vous avez joué dans de nombreux films qui parlent notamment d'enfance brisée par la vie, qui poussent parfois à entrer dans le cycle de la violence. Et quand on vous lit, on s'aperçoit que vous-même, vous avez été confronté à ce genre de situation. Et pourtant, à des moments, vous en avez marre d'être enfermé par la gueule que j'ai. Vous dites, le personnage est encore un mec ultra violent, ça me fatigue, je me sens coincé, je me considère, moi, comme un homme aux multiples facettes. Voilà comment je suis perçu, un métèque, une gueule patibulaire qu'on n'a pas envie de croiser la nuit, tellement que vous refusez un film de Brian De Palma qui voulait mettre en scène la cellule terroriste de Molenbeek. Trop cliché pour vous? Écoutez, moi je veux bien qu'on m'écrive un personnage de terroriste, mais quand j'ai lu la séquence, je ne sais pas si c'est Brian De Palma qui l'a écrit, mais avec tout le respect que je lui dois, et Dieu sait si je respecte le travail de ce monsieur, c'est pas possible, quoi. Moi je veux bien interpréter le personnage d'un terroriste ou d'un combattant. Tout dépend où on se positionne. Et par exemple, pour jouer dans Paradise Now, de ce grand jeune réalisateur palestinien, j'y vais demain, sans aucun problème. Sans aucun problème. Mais quand c'est une caricature, c'est ni plus ni moins qu'un cliché dégoulinant et qui est sans intérêt, qui a aucune nourriture artistique. Mais non, j'y vais pas.